Notre invité, lui, se verrait bien dans le fauteuil de maire de Paris. William, vous recevez ce soir Pierre-Yves Bournazel. En effet, Marlène, mais avant de parler des municipales, je vais m'adresser aux députés de Paris. Bonsoir Pierre-Yves Bournazel. Hier à l'Assemblée, vous avez interpellé le gouvernement sur les violences du week-end dernier. Les casseurs ont sévi, place d'Italie notamment. Vous demandez à ce qu'on mette hors d'état de nuire ces casseurs tout en préservant la liberté de manifester. Est-ce que vous considérez que sur ces deux points, la préfecture a échoué le week-end dernier ? Écoutez, je crois que la démocratie, c'est d'abord un état d'esprit. Et le premier état d'esprit d'une démocratie, c'est le dialogue. Et la violence ne permet pas le dialogue. Moi, je suis respectueux des gilets jaunes, pacifistes, qui se battent pour des revendications sociales. Mais j'ai vu des individus extrémistes qui ont abîmé Paris, qui ont détruit une stèle, celle du maréchal Juin, qui se sont attaqués aux pompiers. Et depuis un an, on a vu plusieurs samedis à Paris, l'Arc de Triomphe souillé, on a vu des commerces... La préfecture n'a toujours pas trouvé la solution. Je vais y venir. On a vu des commerces détruits, on a vu même des immeubles attaqués, on a entendu des propos homophobes, des propos antisémites. Ces extrémistes sont extrêmement dangereux. Je demande à la préfecture de police, mais plus globalement à l'État, d'identifier ces individus et de les mettre hors d'état de nuire pour ne pas gêner les manifestations, notamment à l'approche du 5 décembre, et permettre à chaque citoyen de circuler librement dans notre belle ville. Ouais, visiblement, la préfecture de police n'a toujours pas trouvé la solution. J'en viens à la campagne des municipales. Pierre-Yves Bournazel, vous avez interpellé Anne Hidalgo la semaine dernière au Conseil de Paris pour lui demander de se déclarer enfin candidate. C'est problématique pour vous, la situation actuelle ? Je trouve que la maire de Paris est assez étonnante. Elle a désigné des têtes de liste dans les arrondissements, elle sort des projets, elle dit qu'elle n'augmentera pas les impôts dans la prochaine mandature, mais elle ne dit pas qu'elle est candidate. Et je trouve que ça manque de respect des citoyens. La démocratie, c'est de dire les choses en toute transparence. Moi, je suis candidat, je suis élu de Paris depuis 11 ans. Ça vous frustre un petit peu en tant que candidat comme adversaire politique ? Ça ne me frustre pas, je constate simplement qu'il y a un rapport à la démocratie qui n'est pas le mien. Moi, je suis élu de Paris du 18e depuis 11 ans. J'ai toujours été fidèle à Paris au 18e, car quand on aime sa ville et son arrondissement, on ne les quitte pas. J'ai construit une légitimité, j'ai du vécu avec Paris, j'ai acquis une compétence sur les dossiers, une connaissance profonde de la vie quotidienne des Parisiens et des Parisiennes. Et si je suis maire de Paris demain, je serai un maire de terrain, un maire du quotidien qui va s'occuper d'amener des solutions opérationnelles. Et vous faites déjà des propositions, notamment en Conseil de Paris. Vous avez tenté jeudi dernier de faire voter le stationnement payant pour les deux roues motorisées à Paris. La majorité a voté contre. Ce n'est que partie remise selon vous ? C'est un sujet très important. Pourquoi ? Parce qu'on a une ville qui est polluée, une ville qui est bruyante aussi, et une anarchie sur les trottoirs. Et moi, je souhaite régler les problèmes. Et donc, après avoir consulté des associations, des citoyens, des experts, nous avons proposé le stationnement payant pour les deux roues motorisées, pour leur financer des stationnements sécurisés, pour rénover notre voirie qui est accidentogène, et pour aussi assumer la transition écologique avec l'augmentation des primes pour des véhicules plus vertueux et plus propres, notamment thermiques et aussi électriques. Vous regrettez que la majorité vous ait pas suivi ? Madame Hidalgo, après 20 ans de responsabilité, propose un moratoire, c'est-à-dire de reporter la décision. Moi, je pense qu'il faut... Parce qu'elle s'était engagée aussi, il faut le dire, sur maintenir la gratuité de ce stationnement durant la mandature. Elle tient finalement un engagement de campagne d'il y a 6 ans. Mais vous savez qu'elle était contre la police municipale et maintenant elle est pour. Elle était contre le travail le dimanche, maintenant elle est pour. Comprenne qui pourra. Allez, vous venez de rendre public un courrier que vous allez distribuer aux cafetiers, aux restaurateurs de la capitale dans les prochains jours. Nous devons mieux vous écouter et vous accompagner, écrivez-vous. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Non, c'est ce que me disent les cafetiers, les restaurateurs de tout Paris. Vous savez, je suis né dans le Cantal, à Rios-Montagne, j'ai vécu en Corrèze et donc j'ai un lien de proximité parce qu'il y a beaucoup d'Auvergnats, d'Aveyronais et de Corréziens qui détiennent des brasseries et de nombreux cafetiers, comme beaucoup de Kabyles. D'ailleurs, il y a des professions, même si c'est très divers maintenant. Mais pourquoi vous j'y suis attaché parce que c'est aussi l'âme de Paris. Moi, je suis attaché à l'activité économique, mais je leur dis aussi dans ce courrier qu'il faut respecter les règles, notamment sur les terrasses, qu'il y aura d'ailleurs une police municipale qui sera en charge de faire de la prévention, mais qu'il faut aussi les soutenir, ne pas les taxer, de faire en sorte que cette activité économique prospère pour le bien-être des Parisiennes et des Parisiens. Les gérants de bars et de cafés ne sont pas toujours des électeurs parisiens, vous en conviendrez, mais ils sont de bons relais d'opinion. Vous en aurez besoin, Pierre-Yves Bournazel, depuis plusieurs mois que vous êtes en campagne. Les sondages décollent pas vraiment, entre 4 et 6%. Si c'est encore le cas en janvier, est-ce que vous irez jusqu'au bout ? Jacques Chirac aurait demandé si c'était une plaisanterie. Vous savez, Jacques Chirac, d'ailleurs,
n'était pas favori des sondages face à Édouard Balladur. Il est devenu président de la République. Bertrand Delanoë a commencé à 2%. Il est devenu maire de Paris. Ça ne m'impressionne pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la notoriété. On peut la gagner grâce à vous, grâce au débat qu'il y aura dans cette campagne. J'ai une légitimité, un vécu avec Paris. Et moi, je pose la question aux autres candidats, qu'ont-ils fait pour Paris? Que connaissent-ils de Paris? J'aime Paris, je connais la vie quotidienne. Et j'ai gagné une circonscription qui était dite imprenable, la 18e de Paris, face à Myriam El Khomri. Et j'ai la conviction que le chemin qui est le mien, qui apparaît peut-être au départ plus modeste, est un chemin de rassemblement, car demain il faudra un maire du quotidien, rassembleur, facilitateur. J'ai aussi bien Jean-François Lamour, ancien ministre des Sports de Jacques Chirac avec moi, qui vient de la droite, Camou Bouacaz, ancien adjoint de Bertrand Delanoë, qui vient de la gauche, et des hommes et des femmes qui sont sur le terrain et qui sont au service de Paris. Dernière chose, Pierre Bornazel, d'un mot, vous soutenez l'action du gouvernement au niveau national. Est-ce que c'est inconcevable de soutenir Benjamin Griveaux ou Cédric Villani dans les semaines qui viennent? Vous leur poserez la question s'il est inconcevable pour eux de soutenir un candidat qui est élu de Paris depuis 11 ans et qui connaît bien cette ville et la diversité de ses quartiers. Nous leur poserons la question, en effet. Merci Pierre-Yves Bornazel. Toujours candidat, vous l'aurez compris, Marlène, le 19-20.